La vie reste empreinte de ronces, la vie est remplie de difficultés, la vie est parsemée d'embûches. La vie n'est pas de la facilité, la vie c'est les contrariétés, la vie c'est la difficulté, la vie c'est transcender toutes ces choses pour finalement toucher le Graal. La vie c'est finalement transcender toutes ces choses pour retrouver l'épiphanie. La vie c'est finalement transcender toutes les contrariétés pour parvenir à la bonification. La vie, c'est donc réussir, mais par la difficulté. La vie, c'est également apprécier ce magazine qui revient sur vous, chers téléspectateurs de partout là que vous nous regardez. On vous dit salut et bienvenue dans Celebrity Talk. Aujourd'hui, j'ai cette grande satisfaction de recevoir sur mon plateau un intello. De plus, il s'appelle Loïc Kachong Yav. J'espère que je n'ai pas tordu son nom. Mesdames, Messieurs, c'est l'un des jeunes Katangais, Lualabé qui se sont démarqués. C'est une crème, une fierté de toute sa région. Aujourd'hui, il va devoir répondre à nos questions. Il est là en tant qu'opérateur culturel, un jeune impliqué dans la promotion de la valeur de la jeunesse. Chers téléspectateurs, je suis convaincu que, comme toujours aujourd'hui, on saura vous transporter très émotionnellement dans votre fond, afin que vous puissiez y trouver le parti satisfaisante lorsque vous êtes devant votre poste téléviseur. Ladies and gentlemen, moi et mon invité, on commence nos entretiens juste après ça. À Oasis, le premier invité, si j'ai bonne soutenance, je vois Axel Skip. Axel Zam. Voilà. Ok. Que j'avais reçu là-bas, avec quand il sortait son single Pendule à l'heure, à l'époque. Je l'ai reçu lui, et puis j'ai reçu Bouton de Les Ambiens. Bouton de, ok. J'ai reçu qui d'autre je crois Ozias, je ne sais pas. Mais je me rappelle quand même d'Axel Skip. Quels sont les souvenirs que vous gardez de ce domaine? C'est un domaine qui m'a formé. On était dans l'obligation d'être force de proposition, c'est-à-dire pour que son émission culturelle puisse avoir de l'audience, il fallait beaucoup de réflexion, il fallait beaucoup de propositions, il fallait avoir le ménage, comme on dit. Et donc, c'est un secteur qui a peaufiné ma vie, c'est un secteur qui m'a modelé. Et donc, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est vrai, bon, le parcours continue, ce n'est pas qu'on a atteint la suffisance, mais au moins, par rapport à ce parcours-là, et jusqu'aujourd'hui, la culture a joué un rôle cardinal. Voilà. Il y a une partie de l'émission que les téléspectateurs aiment. Dans cette partie, généralement, nous allons tous au cœur de l'art, et de là, les invités nous regardent. Dans cette partie, on va jouer à un jeu d'action ou vérité. Est-ce que vous commencerez à faire vos choix selon mes propositions? Lorsque le choix sera doublé, le troisième vous sera imposé. Par exemple, si vous prenez vérité, vérité, le troisième choix, on vous imposera une action. C'est action, action. Le troisième choix, on vous impose une vérité. Mais lorsque vous alternez, ça se passera que comme ça jusqu'à ce que les temps qui nous est donné finissent. C'est une partie, généralement, on demande à l'invité d'être franc, ouvert. Bon, moi, je suis vrai surtout. Moi, je suis naturellement vrai, naturellement franc. Donc, surtout avec l'attitude de Balotelli. Où elle est déjà partie, cette attitude. C'est le background, c'est des pièces qui constituent ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, il y a un esprit Balotelli qui est dans le coin. Il y a cet esprit-là de Habakouk, parce que je m'appelle aussi frère Habakouk. Il y a cet esprit de Loïc. C'est dans le parcours de ma vie. J'ai intimisé avec la spiritualité, précisément le christianisme. Et donc, j'ai pris cette symbolique, c'est un nom symbolique qui me permet quand même de me remémorer régulièrement que je suis un fidèle de Jésus-Christ. Un nom symbolique ou un surnom personnel symbolique? Bon, en fait, il y a ce baptême-là qui est dans la symbolique. Il y a ces nouveaux noms qui fait partie de toutes ces choses pour un peu modeler notre psychologie. Pour qu'on commence à se rappeler régulièrement qu'on a changé de vie et tout ça. J'estime qu'on va fusionner les trois noms. Loïc, Balotelli et Habakouk. Très bien. Alors, action ou vérité? Action.
Voilà. Dans cette action, on demande à Loïc Kachung, face à sa caméra, de faire une fausse déclaration d'amour. De faire une fausse déclaration d'amour à une fille qui est en face de lui. Et puis la fille là, vous la surnommez également. Kabra Tunjina, et puis on fait fausse déclaration d'amour. Dalicia, tu es... en fait, une déclaration, hein, pas la drague. Hein. Une fausse déclaration d'amour. Une fausse déclaration d'amour. Tu fais partie de cette perle-là, tu fais partie de ces rayons de soleil, tu fais partie de cette raison de respiration. Et donc, je te loue et je t'adore beaucoup. Voilà. Ça, c'est l'idolâtrie. L'amour. Action, vérité. Vérité. Dans cette vérité, on va savoir quelle a été votre plus grande tentation en tant qu'animateur culturel. Bon, il faut être franc. Yeah. C'est-à-dire, dans ce métier-là, il y a eu une myriade de tentations à l'époque, avec la jeunesse, les jeunes filles qui nous regardaient à la télévision, qui nous suivaient à la radio. Mais la plus grande tentation, je crois que la plus grande, c'était quoi? En tout cas, je ne me rappelle pas. Oh non, sérieux? Honnêtement, je ne me rappelle pas. Déjà que j'étais tenté, je n'étais pas tenté régulièrement. Donc, mes souvenirs... Mais de toutes ces tentations, on faisait non, ni Isami quoi, chroniqueur, tentation, ça Kabaïla. Bien que je n'avais peut-être pas succombé, mais quoi, Kabaïla. Ah, c'était ma femme. Elle a réussi à me tenter et à m'avoir dans son piège. Oui, oui. Oh. Elle m'a tenté, pas qu'elle m'a dragué, elle m'a tenté de la manière dont elle lançait. Et moi, j'ai mordu à l'hameçon. Sérieux? Et puis boum, aujourd'hui. Et puis voilà, on est mariés. Mais elle ne m'a pas dragué, ça veut dire, je l'ai vue, elle m'a tenté. Elle a fait le premier pas. Non, elle n'a pas fait le premier pas. Non, elle a tiré. Je ne sais pas si l'attention sur elle. Mais voilà, ça veut dire elle a quand même essayé de polariser l'attention. Et puis voilà, j'ai fait. Quelle est la plus grande tentation que vous courez aujourd'hui? Bon, il faut être honnête, ça veut dire, depuis un temps, j'étais un acteur de l'ombre. Ça veut dire, je n'ai pas été sur le feu de la rampe. Je n'ai pas été dans le média, je n'ai pas été en première ligne, je n'ai pas été en première loge, donc voilà, il n'y a pas de tentation. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de tentation. Jusque-là. En termes de femmes. Je sais pas, ça dépend de domaine, je sais pas, dans la spiritualité, très bien. Dans tout ça. Non, tentations. Si, il y a eu des tentations. Je suis honnête, c'est par rapport à la spiritualité. Par rapport à tout, ça dépend de ce que vous appelez grande tentation. Par rapport à la spiritualité, j'ai eu des sollicitations, pas en termes de personnes, mais mon esprit. C'est-à-dire mon esprit était dans une phase de questionnement. Je voulais, à un moment, j'étais tenté d'exploiter de nouvelles choses. Mais heureusement, la survivance de l'âme l'a emporté. Je suis sorti indemne de ce ton-là. Et je suis chrétien aujourd'hui, chrétien, je ne dirais pas fervent, mais je suis quand même chrétien. Et c'est la seule spiritualité que je pratique. Mais il y a eu beaucoup de sollicitations, beaucoup de tentations. Mais au moins, on a réussi à garder notre position. En termes de femmes? Non, rien. Rien absolument. En tout cas, bon, je ne sais pas s'il y a des Non, mais après, vous devrez les savoir, c'est vous-même. Absolument pas. Oh non, mais sérieux? Rien du tout. Action, vérité. Vérité. Dans cette vérité... J'ai dit 2 fois vérité. Hein. Exactement. Donc j'ai fait une action encore. Vous allez faire une action après. Ok. Dans cette vérité, on veut savoir, en fait, dans votre parcours, quelle est la fois où vous étiez contraint à une situation qui vous a fait pleurer? Ok. Très bien. C'est une très bonne question. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre. Je vous en avais parlé en coulisses. Ça sera les larmes d'un journaliste congolais. Ok. Je me rappelle, c'était en 2010. Je travaillais quelque part. Je préfère préserver cet anonymat-là. Je travaillais quelque part dans la presse. Vous savez, aujourd'hui, la presse, c'est un secteur où il y a beaucoup de honte. Je ne le dirai jamais assez. Il y a un secteur où on est cloué au pilori tout le jour. Et donc, je me rappelle, on revenait d'une descente.
Et je n'avais pas de transport. Ok. On accompagnait une autorité à l'époque. Et donc, quand on arrive chez elle, cette autorité entre, et c'est sa fille qui sort pour dire, vous pouvez rentrer chez vous. L'autorité vous a libéré. Alors, on nous a libérés, alors qu'on n'avait pas de transport. J'étais obligé de faire cette distance. C'était quand même une longue distance, comparée à où j'habitais. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est resté dans la mémoire. Mais c'est insignifiant par rapport à ce parcours-là des gens qui veulent se hisser. Ok. Et cette situation vous avait fait pleurer? Non, pas pleurer. Pas pleurer en termes de larmes, mais un regret profond? J'ai eu de l'exaspération, ça c'est honnête. J'ai eu le regret, mais pleurer, non. Il vous est déjà arrivé de pleurer dans votre vie? Oui. C'était quoi qui vous avait fait pleurer? C'était quoi? C'était une histoire d'amour. Ah, waouh, c'était une histoire d'amour. C'est intéressant. C'était une histoire d'amour qui m'a fait pleurer. Je me rappelle ce qui est devenu ma femme aujourd'hui. À un moment, on a eu des petits soucis et tout ça. Et c'était moi le fautif. Alors, il fallait, parce qu'elle avait pris ses résolutions, il fallait la reconquérir. Ce qui n'a pas été facile. Il fallait que j'arrive chez elle, que je pleure devant tout le monde, devant ses parents, devant ses sœurs, devant ses frères. Mais elle est quand même restée catégorique parce que le forfait qui avait été commis autrefois était irréversible. C'était, comme on dit, l'irréparable. Mais bon, l'État a quand même réussi à faire son travail. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est mariés. Mais à cette époque-là, j'avais pleuré. Et si c'était à refaire, je pleurerais. Non, sérieux? Oui, je te dis. Ça, je te jure. Ça, c'est le brandissement d'un amour net qui existe entre vous. Oh, oui. Alors, on va prendre cette action parce que les choix vérité a été doublé. Dans cette action, il y a 2 images qui nous seront proposées. Vous allez vous adresser à chaque image qui sera proposée. Ok, très bien. D'accord? On va prendre cette première image. C'est qui? C'est Junior Butondo les Zambiens. Ok, adressez-vous à lui. Dites-lui quelque chose. Junior Butondo, je pense que ces phrases, c'est des phrases que tu connais bien. Michel Popenda, esprit à Kosana, on a la courage et un goût, et le courage, mais qui moi qu'il est personnellement, qui chaque ni fundi chamamba mingi. Malgré que man tout le galanga ça m'a checker. Mais tu réussis quand même à combattre mon objectif, le chef de signé. Tu réussis quand même à combattre. Par le bouton de les Zambiens, encore une fois, félicitations pour l'esprit. Il est là, il chaque habité. Selon vous, Junior Butondo est en train de contribuer à l'évolution de l'art ou il est l'un d'acteurs qui sont en train de freiner cet art? En tout cas, je dois vous le dire honnêtement, pour avoir été son compagnon de lutte, on a cheminé longtemps pendant un moment. C'est quelqu'un qui... Ah, ok. Junior Butondo, il faut être honnête par rapport à la musique qui est en là-bas. À chaque coup, comme un jalon. Ça veut dire un fondement de la musique qui est en là-bas. Mon coucage, il est Junior Butondo Alfanya. Musique léon jo tunaanza kuna ba musicien ba unauza ma metoka ça ba TNS tunaanza kuna ba musicien on inga ba nyumba tunaanza kuna ba musicien na bo ba kwa quand même na ile tunasemaka le nécessaire. À l'époque il est ça ba butondo les Zambiens on angaika nje musique c'est il est secteur il quoi ya chini sana. OK. Alors bo bareka mosamo bareka mona makuta yabo bareka mo ma idée yabo ya mingi bareka ma parcours ma projet ya mingi afanya. Mais non na à toutes les fois que ma musicien va avoir un problème on a mobiliser pour toujours trouver des solutions. Maintenant, aujourd'hui, ce même musicien commence à accuser Butondo. C'est à la base, il y a mauvaise vente à image à l'artiste. Bon, peut-être que le musicien va aller à Léo. Le musicien va aller à Léo. Ah, la tienne, c'est RCMA. Léo. Bon, quand même, RCMA, du point de vue, ok. Mais moi, je trouve que par rapport à Bin Toubi, le Butondo, les amis, à chaque fois, par rapport à ce que manifester la reconnaissance qu'à moi, il vit. Parce que couleur, la toque la musique qui coulé Foussana. Mais le problème, c'est que moi, je suis le président à vie. Le président à vie ou à Nini? Je suis un musicien. Président à musicien, c'est long. Non, humile, non? Ah, ok. À chaque fois, à ce moment-à niveau urbain, à chaque niveau provincial. Ah, ok. Oui.
Donc là, c'est le président à vie. Je tout cap bémol. Il vit le président à ce service à bout de chaque. Oh. Ça par rapport à les situations normalement au Nino. Avec Chekoro. Avec Chekoro. À réfléchir à organiser quand on élection. Ça 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 pour atteindre famille. Ah, Chini licencié. Allez, je vais le secteur en tout cas. Chaque fois que Sciences Po. C'est un politologue. C'est un politologue, avec un parti politique. Parce que c'est encourageux. J'espère que le secteur Nayo est à mon sourire. En même temps, il y a un opérateur culturel, on a aidé un musicien, une femme mécénat. Donc, ma façon de dire que ça aide un musicien. Ah, par exemple. Donc, allez, je vais dire un brevet. Oh. Mais c'est esthétique. Esthétique, mouvez la mouillou. Ça va, action verte. Non, on va voir l'autre image. On va voir l'autre image avant de passer. C'est qui Jean-Pierre. Oh là. Non, mais c'est moi. C'est moi à l'époque. Qu'est-ce que Loïc dit à Loïc? Il y a eu de la bonification. Il y a eu... ça veut dire... il y a eu de la construction. On a quand même réussi à se construire. Il y a eu un changement radical. Ça veut dire c'est de l'extrême à l'extrême. À cette époque-là, j'étais à l'extrême de ce que je suis devenu aujourd'hui. Et puis, il y a de la fierté. Ça veut dire je suis très fier de me voir comme ça. Et de me voir aujourd'hui de cette façon-là. Ça veut dire... il y a eu ces dynamismes de la vie. On a quand même réussi à fonctionner avec les temps, c'est-à-dire à composer avec les temps. Mais il était quand même mignon. Il était quand même... Oui, il était mignon. Mais après... Et puis il était stylé. À l'époque... Ça vient d'où ce tuto? Tu l'as eu? De quelque part. À l'époque, qu'est-ce que Loïc avait comme défaut? C'est Loïc-là que nous sommes en train de voir. Qu'est-ce qu'il avait comme défaut? C'était un don Juan. C'était, il était friand de la mondanité. Il aimait la vie. Aimer la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Aimer la vie. Ça veut dire dans le jargon, ça voudrait dire quelqu'un qui était tout le temps dans le bruit, quelqu'un... Ah ok, chill ça. Mais bon, c'est quand même, ça fait partie de la vie. Hein. Ça veut dire l'homme est changeant, l'homme a des étapes. Mais à cette époque, j'étais tout feu, tout flamme. Donc, ma vie était à feu. C'est à l'époque où tu étais frère Bakou ou d'abord Balotelli? Là, j'étais Balotelli. Ah, okay. Donc, la vie était à feu et à sang. Action vérité. Vérité? Dans cette vérité, on aimerait que Loïc, en tant qu'un jeune, du là-bas, fasse sa remarque sur la culture provinciale. Ok. Merci beaucoup. S'il faut une analyse par rapport à tout ce qu'on a engrangé comme expérience dans le secteur et tout ce qu'on a offert à ces secteurs-là, j'estime que les artistes musiciens ont leur partition, mais le gouvernement, c'est-à-dire le ministère de la Culture, devra jouer aussi sa partition. C'est cet entremêlage-là qui fera finalement que les secteurs puissent connaître un changement, puissent connaître l'ascension. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes gens comme moi, qui sont dans l'entrepreneuriat, à ceux qui aujourd'hui, parce que moi, je considère la musique comme de l'entrepreneuriat, parce qu'on a ce produit à vendre, c'est une entreprise. Et donc, si vous devez attendre la part du gouvernement, laissez-moi vous le dire, c'est vrai, ça peut venir, mais ce n'est pas ça qui va maintenir, ou ce n'est pas ça qui va sous-tendre votre ascension. Prenez-vous en charge, travaillez dur, c'est vrai, comme on dit, l'opéra sensationnel ne se réalise pas du jour au lendemain, ou on ne gagne pas une médaille d'or olympique après s'être entraîné régulièrement. C'est vrai, il faut un travail acharné, il faut de la constance, il faut Voilà, il faut de la détermination, il faut de la discipline. Donc il y a toutes ces choses-là pour réussir dans la musique, c'est pas facile. Aujourd'hui, quand vous regardez Fally, Fally n'a pas été soutenu par le gouvernement. Quand vous regardez Ferregola, n'a pas non plus été soutenu par le gouvernement. Quand vous regardez Dadju. Mais donc, si vous devez aujourd'hui compter sur le gouvernement, je pense que vous avez tout faux. Monsieur Loïc, qu'est-ce qui fait que les gouvernements
ne s'ingère pas dans la culture en général, pas seulement dans la musique. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes comme Wams, Wamung ou Socrate. Ils sont d'artistes, photographes, ils sont plein nombreux en province. Il y a les musiciens, il y a les dessinateurs, il y a en tout cas beaucoup de gens qui sont dans le domaine culturel et qui ne sont pas sous encadrement, alors qu'il existe un ministère en charge de ces domaines. Mais j'ai l'impression que le ministre essaie de faire quelque chose. Mais il essaie de faire quelque chose. C'est une impression. Hein. Ah. Ça faisait longtemps que j'étais dans ces secteurs de manière... je dirais... Ah, je me suis impliqué dans le secteur. Yeah. C'est un secteur que depuis un temps je regarde un petit peu à distance. Ce n'est pas que je me suis départi de ce secteur-là, parce qu'il s'agit de ma vie. Hein. Moi, c'est la culture. Mais c'est que je le réitère, ce que je pourrais dire au ministre, c'est qu'il ait le temps lui aussi d'accompagner la jeunesse. Je pense qu'il le fait déjà, mais c'est vrai à un degré qui semble ne pas être satisfaisant. Mais imaginez-vous, nous sommes en novembre. L'année est en train de finir, 0 événement culturel. Bon, la jeunesse devra, ou les artistes doivent aussi être force de proposition. C'est vrai, par moment, ça peut venir, ça veut dire le ministère peut enclencher, mais je trouve que généralement, ce sont les opérateurs culturels qui font le premier pas. Et je vous donnerai une illustration. Il y a mon ami et frère Anthony Latran, qui est un opérateur culturel. Il a organisé un événement, c'était, je crois, il y a quelques mois, à Harmony Inn. Il a fait venir un artiste musicien de Lubumbashi. Et je suis sûr qu'il a même reçu le soutien du gouvernement. C'est vrai, ce n'était peut-être pas à la hauteur voulue, à des sommes astronomiques, mais j'espère que le gouvernement essaie quand même de faire quelque chose. Faites des propositions. C'est-à-dire les jeunes doivent amorcer cette part-là, ça veut dire amorcer les propositions. On va appeler les ministres carrément prochainement lui-même, il répondra en lui-même. Ah oui, je pense qu'il va avoir des réponses adéquates. On va prendre l'action en dernier, avant que notre émission ne finisse. Dans cette action, Loïc Kachung va commenter chaque son qui sera proposé, de quelques pépinières en province. On prend le premier son. C'était un brin, c'était une séquence, mais c'est quand même, ça suscite quand même des sensations fortes. Hein. Okay. Vous sentez... toutes les émotions qui s'entremêlent, la musique, les notes sont bien ajustées, et donc bravo. Avec ça, parce qu'on peut se dire que la musique du Lualaba a un avenir. Oui, c'est clair. C'est de la bonne musique. Je connais Ruben, c'est un artiste musicien qui se démarque, il chante bien, et il a fait... il a fait cette coopération avec un autre grand musicien, du Grand Katanga. Il a également fait l'avant-scène de Diamond Platinums quand il était à Lubumbashi. Ah, très bien. Non, mais avec ça, il y a l'avenir. L'augure, en tout cas, ça augure de choses agréables. Et j'espère qu'il s'il reste discipliné, qu'il travaille dur. On va prendre un autre extrait, vite seulement, puis vous allez laisser un petit commentaire aussi. Ah, tu peux l'acheter. Sophie Boy, il n'y a pas d'état. Prends ça. Depuis la nuit des temps, les Congo est corrompu autant. S'agit les tout ouvertement. Michago Sadiki Kwatomo. Mon province a mon amakaji. Kila shigutu na teswa mai. Bushiguku la la ramo ushi. Tuna la la maropa kri. Kila shiguku para masashi. Coup télévision ni pas babandi. Trop c'est trop violent c'est les qui. Kachunga. C'est un titre emprunt d'un message pertinent, parce qu'il s'agit de cette vie sociétale, il s'agit de réalité que nous vivons au quotidien, il s'agit de la sécurité qui gangrène aujourd'hui la communauté, en tout cas à tout niveau. Vous connaissez l'artiste? Non, non, je ne le connais pas. Djibril HD. Ah, très bien, enchanté. The King of Sobibor. Enchanté. C'est un bon message, c'est un bon message. Il est sur le pas de TNS. Oh, sérieux? Comment ça sur les pas de TNS? TNS, c'est pas un rappeur. TNS a fait aussi, il a fait ce genre de musique. Sérieux? Oui, des musiques thématiques, où il interpelle les gouvernants. Oui. Ah, ok. Je trouve que c'est le même esprit. C'est un plaisir pour nous de travailler avec vous sur ce plateau. Merci, Laïlaï, malgré que tu as réussi à réveiller des choses. Merci, je t'en remercie. D'accord, chers téléspectateurs, au revoir. On se retrouve sur la même chaîne pour les comptes de ce bon programme. À la prochaine.